Une personne décède de rage toutes les 9 minutes dans le monde. Au total, chaque année, ce sont 59 000 personnes, majoritairement des enfants, dans les pays en développement. Et pourtant, la rage fait partie de ces maladies dont on ne parle pas très souvent. Plus de 95% des cas humains de rage sont dus à des morsures de chiens infectés. Et contrairement à de nombreuses autres maladies, nous disposons de tous les outils nécessaires pour l'éliminer. C'est justement la grande question que nous nous posons cette semaine. Est-ce qu'on peut vraiment éliminer la rage humaine et comment? Ils sont avec nous sur ce plateau d'Hebdo Santé et c'est eux qui vont répondre à toutes ces questions. Professeur Isaac Tiembré, vous êtes sous-directeur de la vaccinologie à l'Institut national d'hygiène publique, en abrégé INHP de Côte d'Ivoire. Merci professeur et bienvenue. Merci. Avec vous, docteur Yapi Désiré, vous êtes chef de service des zoonoses à la direction des services vétérinaires en abrégé MIRA. Merci, docteur. Merci. Nous allons commencer par les généralités de cette maladie, la rage. Donc tout de suite, qu'est-ce que c'est que la rage, messieurs? Bon, écoutez, la rage, c'est une maladie de l'animal. C'est une zoonose qui est accidentellement transmise à l'homme. Mais c'est une maladie à prévention vaccinale. C'est une maladie qu'on peut prévenir et c'est une maladie qui est responsable de mortalité. Une fois elle est déclarée, c'est une maladie qui est mortelle, donc qui tue. Nous allons voir donc cela, la prévention, mais vous avez parlé de maladies de l'animal. Alors quels sont ces animaux-là qui sont concernés par la rage? Bon, les animaux qui transmettent la rage sont des mammifères, c'est-à-dire des animaux à sang chaud. Et ce sont généralement des carnivores. Et selon les chiffres, 99% des cas de rage humaine sont causés par des morsures de chiens. Je pense que la rage provoquée par les animaux représente 95% des cas de rage humaine. Et en Côte d'Ivoire, nous avons même 99% des cas que nous avons sont provoqués par le chien. Alors comment se fait la transmission? Vous avez des signes, comment ça se passe? Oui, la transmission se fait par morsure, griffure ou léchage. C'est-à-dire le virus est déposé sur la peau et il pénètre soit à travers une plaie, soit à travers une lésion cutanée ou à travers une muqueuse. Et il pique à travers les terminaisons nerveuses jusqu'au cerveau où il crée d'importants dégâts. D'accord. Voilà. Donc après morsure, c'est lorsqu'il y a morsure qu'il y a contamination. Absolument. Morsure, Ça- griffure ou léchage. Morsure, griffure Ou léchage. léchage. Voilà. Lorsqu'une personne est blessée et que le chien lèche la personne, ça peut transmettre la rage. Absolument. Oui, absolument, parce que le virus de la rage est contenu dans la salive des animaux infectés. Et pourtant, il faut faire très attention parce que les chiens sont des animaux de compagnie. Hein. On les retrouve dans nos Oui, domiciles. absolument. C'est le compagnon le plus fidèle de l'homme parmi les animaux. Mais il faut faire attention parce qu'il peut nous créer aussi les pires ennuis. Et c'est ce qui certainement cause la problématique de la rage. Absolument. Puisque la rage est toujours avec nous. Oui. Si c'est le chien qui donne la rage. Alors, est-ce qu'il y a des personnes, je vais dire, qui sont essentiellement concernées? Est-ce qu'il y a des zones qui sont touchées? Oui, disons qu'en Côte d'Ivoire, précisément, parce que parlant de la situation épidémiologique dans le monde, on a parlé du chiffre de 59 000 personnes par an. En Afrique, on situe autour de 25 000 cas. Et en Côte d'Ivoire, bon, on a une vingtaine de cas humains par an. Et les zones les plus touchées, c'est une maladie endémique, donc tout le pays est concerné. Mais nous avons noté régulièrement ces dernières années des cas de rage humaine dans certaines zones, notamment au sud-ouest et quelquefois même au nord, même à l'est. Donc vous voyez que toute la Côte d'Ivoire est concernée. Et puis concernant les populations, bon, 60% ce sont des enfants de moins de 15 ans. Justement. Ouais. Est-ce que les populations rurales sont plus, je vais dire, exposées par rapport aux populations urbaines? Oui, absolument. On l'a vu, les différentes études ont montré que la rage sévit surtout dans les zones rurales pauvres où l'accessibilité aux soins de santé, l'accessibilité à l'information n'est pas toujours évidente. Parce que là-bas, on voit des chiens errants, oui. Contrairement à la ville où les chiens sont quand même gardés oui, dans les niches et parfois même tenus par des chaînes, des attaches. Oh,
Absolument. C'est-à-dire le rapport entre l'homme et l'animal n'est pas la même chose dans ces milieux où généralement les animaux sont utilisés peut-être pour la chasse, pour autre activité, et puis après, il n'y a pas un suivi de ces animaux. Et effectivement, en ville, je pense que les données sont un peu différentes. Alors, la rage, c'est une maladie très grave. Nous en parlons. Il serait vraiment intéressant de savoir comment la rage se manifeste, tant chez l'animal que chez l'homme. Chez l'animal, les signes de la rage sont en fonction de l'activité du virus au niveau du cerveau. Et ainsi, on distingue donc deux types de rage, une rage furieuse et une rage muette. Les animaux qui manifestent la forme furieuse sont des animaux qui sont agités, qui ont tendance à mordre les animaux ou les hommes qui sont à leur portée. Ensuite, survient la paralysie et la mort. Par contre, les animaux qui font la forme furieuse sont des animaux qui deviennent affectueux, qui ont tendance à se cacher. Ce sont des animaux qui ont du mal à avaler. Et surtout chez les chiens, ces chiens-là ont du mal à aboyer du fait de la paralysie des muscles de la gorge et des mâchoires. Et ce sont les animaux qui manifestent cette forme muette. Ce sont des animaux qui meurent sans jamais devenir violents. Ah, ils ne deviennent pas violents, Non, ils ne deviennent pas agressifs. Ils ne deviennent pas agressifs dans la forme muette. Donc, eux, ils ne sont pas contagieux. Ils sont ils sont contagieux parce que le virus de la rage est contenu dans la salive. Ok. Voilà. Et chez l'homme, les signes? Bon, chez l'homme, c'est à peu près les mêmes signes. On a une phase asymptomatique, une phase où il n'y a pas de symptômes. Après la morsure, c'est ce qu'on appelle la période d'incubation. Ensuite, on a une petite phase d'invasion où on a quelques signes. On peut avoir des fourmillements au lieu de morsure. Et puis, changement de comportement. La personne devient brusquement triste. Et puis, à la phase d'état, on a les deux formes comme chez l'animal. La forme furieuse, où l'homme va se comporter comme un animal pratiquement enragé. Il va être agité, il peut même mordre, et puis éventuellement exposer les personnes. Et puis il y a la forme paralytique, qui se manifeste par la paralysie des muscles, et ça va conduire rapidement dans la semaine, dans les 5 jours, au décès. Alors, lorsque quelqu'un est mordu ou griffé par un chien, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite pour ce type? Oui, lorsque quelqu'un est griffé, mordu, ou lorsque un chien a léché la plaie ou une muqueuse chez l'homme, eh bien, ce qu'il faut faire, il faut d'abord garder son calme. Éviter de paniquer, éviter d'aller dans tous les sens. Garder son calme. Deuxièmement, il faut procéder au lavage de la plaie ou des lésions avec de l'eau et du savon pendant au moins 15 minutes. Ce lavage a son intérêt parce qu'il peut permettre de réduire la quantité de virus qui est inoculé au niveau du point de morsure. Et ça, c'est une information capitale que la population doit savoir. En cas de morsure, laver... garder la plaie à l'eau et au savon pendant au moins 15 minutes. Pendant au moins 15 laver, minutes. rincer abondamment. Et puis, troisième étape importante, c'est rentrer dans un centre de santé. Et lorsqu'on va dans un centre de santé, il faut se soumettre au protocole qui va être indiqué par les services de santé. Parce que le protocole est fait des vaccinations, il y a plusieurs doses, et il faut respecter ces doses jusqu'à la fin pour garantir la protection. On lave la morsure pendant 15 minutes, Oui. et à quel moment on va à l'hôpital? Non, dès qu'on a fini de laver la plaie, eh bien, on se rend immédiatement dans un centre de santé. Si ce n'est pas possible parce que la morsure est survenue la nuit ou le soir, le lendemain matin, il faut se rendre dans un centre de santé. Maintenant, si la plaie est importante, on peut même... on évite de couvrir la plaie généralement. On évite de couvrir la plaie, on laisse à l'air libre. Ça contribue également à la destruction du virus. Et lorsqu'on va à l'hôpital, c'est pour un traitement? Oui, quand on va à l'hôpital, c'est pour un traitement, c'est surtout la vaccination contre la rage. Ça dit que le virus, tout à l'heure, le docteur Yapi l'a dit, le virus est en train de se développer. Il va falloir contrecarrer ce virus-là. Donc, en injectant des vaccins, eh bien, l'organisme va sécréter des anticorps qui vont neutraliser le virus. Voilà. Donc, c'est ça que c'est la vaccination. Il n'y a pas de traitement à part la vaccination? Non, il n'y a pas de traitement. Il y a parfois, c'est vrai que je ne rentre pas dans les détails parce qu'à l'hôpital, les agents de santé vont évaluer la plaie, les lésions, et ils vont voir quel stade ces lésions sont. Si c'est au stade 3 de l'OMS, en ce moment, en plus de la vaccination,
on va ajouter ce qu'on appelle les immunoglobulines antirabiques. Mais si c'est le stade 1 et 2, bon, le stade 1, on n'a pas besoin de vaccination, mais le stade 2, on va essentiellement faire la vaccination antirabique. Et quand le chien est vacciné, est-ce qu'il faut vacciner la personne qui a été griffée ou mordue? Oui, je voulais en venir parce que ça c'est la prise en charge de la personne, mais il y a un autre volet important. Pendant qu'on prend en charge celui qui a été exposé, eh bien, les services vétérinaires vont s'occuper de l'animal. Ils vont donc mettre l'animal en observation et ils vont donner une conduite à tenir. Voilà. Donc, même si l'animal est vacciné, il est toujours important de se rendre dans un centre de santé pour être vu par l'agent de santé qui va apprécier. Dans tous les cas, c'est le vétérinaire qui va trancher par rapport à l'état de santé de l'animal, même s'il est vacciné. D'accord. Alors, docteur Yapi, oui. Pour un animal qui vient de mordre quelqu'un ou qui vient de griffer quelqu'un, on se rend compte que l'animal n'est pas vacciné. Qu'est-ce qu'on fait de cet animal? On le tue? Non, on ne le tue pas. On ne le tue pas. On le met plutôt sur surveillance vétérinaire pour une durée de 14 jours. C'est-à-dire que l'animal est isolé dans un local sécurisé et il y a un vétérinaire qui observe régulièrement si l'animal présente des signes de rage pour une durée de 14 jours. À l'issue de ces 14 jours-là, si l'animal est toujours vivant, c'est que ce n'était pas un animal enragé. Voilà. Et si c'est un animal enragé, si on se rend compte qu'au bout des 14 jours, que c'est un animal qui présente des signes de rage? Bon, un animal qui présente des signes de rage, dès que les premiers symptômes apparaissent, l'animal ne peut pas vivre au-delà de 14 jours. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'il est possible de prévenir la rage chez le chien? Oui. Moi, j'ai mon chien, je peux faire en sorte qu'il ne soit pas enragé. Oui, il est possible de prévenir la rage. Si vous avez votre chien, vous le faites vacciner à 3 mois et vous faites des rappels annuels. C'est-à-dire qu'à 3 mois, vous faites la primo-vaccination et chaque année, vous faites le rappel de la vaccination. Et grâce à cette vaccination, il est immunisé contre la rage? Oui, il est immunisé contre la rage. Il n'y a pas de test pour vérifier. C'est vrai que je fais les vaccins, mais est-ce qu'il y a un test pour vérifier si mon chien, en dépit des vaccinations, il est sain? Si vous voulez être plus rassuré, il y a un titrage d'anticorps qui peut être effectué. Un prélèvement de sang est effectué 1 mois après la vaccination. Et on essaie de déterminer le taux d'anticorps pour voir si le chien est effectivement protégé. Est-ce qu'il est possible d'éviter les morsures causées par les chiens? Oui, il est possible d'éviter les morsures causées par les chiens en adoptant un certain nombre de comportements. D'abord, il faut éviter un chien qui est en train de manger ou qui est proche de la nourriture. Ensuite, il faut éviter de surprendre un chien qui est en train de dormir. Par exemple, un chien est en train de dormir, vous voyez quelqu'un qui vient qui le chute. Le chien va forcément réagir, va forcément... Voilà. Ensuite, et s'il y a morsu, c'est qu'il aura cherché. Parce que là, c'est des cas qui se produisent. Ensuite, il faut éviter de pénétrer dans la cour d'un chien inconnu si le propriétaire n'est pas là. Et ensuite, il faut éviter de jouer avec une chienne qui a des chiots, surtout si ces chiots allaitent. Voilà. Certainement, avant de terminer, en adoptant ces comportements-là, on évite les cas de morsure. D'accord. Avant de terminer, vous allez nous dire un peu quelle attitude avoir face à un chien qui menace, certainement pour éviter de se faire mordre. Ouais, nous allons, j'allais dire, face à la gravité donc, de la rage, son élimination s'impose et c'est la grande préoccupation donc, des habitants de ce village d'Adiaoui-Koubé où nous nous sommes rendus. Les chiens constituent le principal vecteur de la rage. Leur présence dans un lieu représente un danger pour l'être humain, surtout quand ils sont errants. C'est le cas du village Adiaoui-Koubé, dans la commune de Port-Boué. Les chiens là sont sans propriétaire. Et souvent même, il y a des cas de morsure. Tu vas tourner, tu ne vas pas trouver le propriétaire. Obligé de s'adresser à l'INHP. Cette situation a déjà occasionné un cas de rage avéré, selon le centre antirabique de l'antenne de l'Institut national de l'hygiène publique dans la commune de Port-Boué. Pendant l'installation du poste de vaccination, que moi-même j'ai pu voir un cas de rage. C'est-à-dire je mettais des pancartes pour pouvoir indiquer aux juges l'orientation du poste de vaccination. Et j'ai vu quelqu'un même qui était en train d'aboyer. La jeunesse du village d'Adiaoui-Koubé lance un appel pour qu'une solution soit trouvée face à ce phénomène. Il serait bien qu'il y ait une sensibilisation. Si même des vétérinaires, je ne sais pas, pouvaient venir là,
avoir des séances de sensibilisation afin que ces chiens non vaccinés, qui ont bien sûr des propriétaires, soient peut-être suivis, vaccinés, et puis ceux-là qui n'ont aucun maître, que l'INHP puisse voir ce qu'il y a lieu de faire. Comme dans bien des villes et villages, les morsures ou griffures de chiens demeurent une préoccupation pour les autorités sanitaires, avec un nombre de plus en plus élevé de prises en charge. Ici, il y a beaucoup de chiens errants. Beaucoup de chiens errants. Quand on parle de chiens errants, on parle de chiens qui sont laissés dans la nature pour contre donc sans propriétaire. Donc il y a beaucoup de morsures et griffures. Donc je reçois beaucoup de personnes, plus de 500 personnes par an. Une fois que les symptômes cliniques sont apparus, la rage est presque toujours mortelle. Alors, comme à Djaoui, il y a plein de localités où il y a beaucoup de chiens errants donc, qui mettent en danger la vie des populations. Alors, monsieur, la rage est une réalité. Est-ce que vous pensez qu'on peut l'éliminer? Oui, on peut l'éliminer. On peut l'éliminer. C'est possible que cette maladie, qui est aujourd'hui un problème, devienne en tout cas un non-problème, si je peux ainsi m'exprimer. D'accord, et comment faire? Oui, d'abord, il faut dire l'objectif de l'élimination, c'est quoi? L'élimination de la rage, c'est arriver à ce qu'aucune personne ne meure de rage humaine, surtout la rage transmise par les chiens, comme on l'a dit. Donc, c'est ça l'objectif. Et pour pouvoir le faire, il y a un certain nombre d'activités qu'il faut mener. Et donc, déjà, je voudrais savoir un peu d'où est partie l'idée de l'élimination de la rage. Et qu'est-ce qui a motivé certainement les instances internationales de lutte contre cette maladie à lancer l'initiative de l'élimination d'ici à 2030? Oui, effectivement, la rage faisait partie d'un groupe de maladies qu'on appelait les maladies négligées. C'était une maladie, c'était des maladies qui n'avaient pas assez d'attention, qui n'avaient pas assez de financement, de moyens au niveau international. Mais en 2015, il y a un consortium de 4 organisations internationales, en particulier l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de la santé animale, OIE, l'Organisation internationale des épizooties aussi, la FAO et même le GAC, l'Alliance mondiale contre la rage, qui se sont réunis et qui sont à la base de cette initiative d'élimination de la rage. Eh bien, ce qui les a poussés à cette initiative, c'est le poids de cette maladie. Le poids humain, le poids social, le poids économique de cette maladie qui est à l'origine des décès, de mortalité. On l'a dit, 59 000 décès dans le monde. Vous voyez, toutes les 20 minutes, il y a un décès de la rage dans le monde. À un certain moment, ils ont dit que ça, ce n'est pas possible. Il faut se donner des objectifs, il faut se donner les moyens pour que ce décompte macabre puisse arrêter. Et le processus a commencé, le processus d'élimination a commencé? Oui, le processus d'élimination a commencé en 2015, comme je l'ai dit. Et en Côte d'Ivoire, ce processus est une réalité. D'accord. Et quelles sont les activités qui sont, j'allais dire, organisées pour atteindre cet objectif? Ok, il y a plusieurs activités, mais je pense que toutes ces activités sont intégrées dans le programme national de lutte intégrée contre la rage humaine, contre la rage en Côte d'Ivoire. Et en fait, pour résumer, les principales activités, il y en a 4 ou 5. D'abord, premièrement, c'est la collaboration multisectorielle. Parce que c'est une maladie de l'animal, c'est une maladie qui prend en compte la santé animale, l'environnement, parce que tout à l'heure on a parlé des chiens errants. Les chiens sont dans la nature, sont dans l'environnement parce que l'environnement n'est pas propre, parce qu'il y a des ordures, parce qu'ils y trouvent à manger. Donc, c'est la collaboration entre ces différentes entités qui va permettre vraiment d'échanger des informations et d'être plus efficace. Et quelles sont les parties prenantes pour la mise en œuvre de cette dynamique-là, l'élimination de la rage d'ici à 2030? Oui, les parties prenantes, il y a le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, il y a le ministère des Ressources animales et halieutiques, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Intérieur, de la Communication. Donc, tous ces ministères-là sont Docteur Yapi, cela va sans dire qu'on doit lutter contre les chiens errants. Oui, effectivement. Et sensibiliser plus les propriétaires de chiens. Oui. Il faut d'abord renforcer la sensibilisation des populations. Ensuite, amener les propriétaires de chiens à faire vacciner leurs animaux.
Parce que selon l'Organisation mondiale de la santé animale, la vaccination de 70% des chiens permet de contrôler la rage dans les zones endémiques. Alors, dans cette dynamique de l'élimination, la vaccination chez l'homme devient obligatoire. Oui, la vaccination devient... Mais avant la vaccination, je voudrais dire quelque chose. Nous avons, dans les recherches que nous avons faites, les études que nous avons faites, on s'est rendu compte qu'il y a deux éléments qui sont à l'origine des décès. Parce qu'on s'est posé la question, mais pourquoi, pendant qu'il y a tous les moyens, les gens décèdent toujours? Il y a l'ignorance et puis il y a aussi l'accessibilité. L'ignorance de la population. Parce que c'est pourquoi, dans le plan intégré de lutte, on a mis l'accent sur la communication. Il faut que partout en Côte d'Ivoire, lorsqu'une personne est exposée à la rage, c'est-à-dire qu'il est mordu, griffé ou bien si un animal a léché, qu'après avoir lavé la plaie, comme on l'a dit, qu'il puisse se rendre dans un centre de santé pour qu'on puisse commencer la vaccination et que l'animal soit pris par les services vétérinaires. Donc la communication est très importante. Il y a un autre élément qui est important dans le processus d'élimination, c'est l'engagement communautaire. Parce qu'on ne peut rien faire sans que les communautés elles-mêmes ne soient engagées. Et tout à l'heure, dans l'élément qui est passé, on a vu que les populations étaient engagées contre l'errance des animaux. Et donc, dans ce processus-là, nous envisageons de mettre en place des comités de lutte contre la rage dans les communautés. Actuellement, il y a 2 comités qui existent, à Boaké et à Saint-Pédro, qui ont montré que lorsque la communauté s'engage, eh bien, le processus d'élimination peut être rapidement atteint. Et puis, un autre élément important aussi, c'est de faire en sorte de rapprocher les services de vaccination antirabique des populations. Et là, dans le cadre du plan intégré, du programme intégré, nous allons faire en sorte que, aussi bien dans les districts sanitaires, que cette prise en charge soit réalité dans l'ensemble des districts sanitaires. Et si on arrive à surmonter toutes ces difficultés, on peut atteindre donc l'élimination. Oui, si on arrive à surmonter toutes ces difficultés, si la population est informée, si la population a la réaction qu'il faut vis-à-vis de l'exposition, je pense que nous sommes dans une bonne perspective, une bonne dynamique pour éliminer cette maladie à l'horizon 2030. Docteur Yapi, justement, une information capitale, lorsque les signes de la rage sont visibles, la maladie est irréversible. Oui, effectivement. Je veux dire, c'est la mort assurée. Oui, c'est la mort assurée. Dès que les premiers symptômes apparaissent, on ne peut plus rien faire. D'accord. C'est une maladie qui est mortelle à 100%. À 100%. Une fois les symptômes déclarés, mais fort heureusement, on peut la prévenir aussi à 100%. À 100%. À 100%. Donc il faut éviter. Donc ce n'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Voilà. Il faut éviter de mettre les feuilles. Non, mais il faut éviter de faire toute gymnastique. Lorsqu'on est exposé à un animal, il y a un seul réflexe qu'il faut avoir. Après avoir lavé abondamment la plaie, il faut se rendre dans un centre de santé ou dans un centre vétérinaire à la limite pour que la prise en charge, le processus, les protocoles soient mis en œuvre. Ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, mourir de la rage, j'allais dire que c'est comme une mort gratuite. Parce qu'aujourd'hui, grâce au TIC, je veux dire, on arrive à avoir des vidéos de personnes même qui aboient comme des chiens. Et cela est vraiment très, très inquiétant. Il faut prendre au sérieux cette maladie et agir pour son élimination. Alors, on l'a dit, les moyens donc, pour éliminer cette maladie existent. Donc, comment faire pour que plus personne ne meure de la rage en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde? Oui, pour que plus personne ne meure de la rage, il y a 2 leviers sur lesquels nous devons agir. Il y a d'abord le réservoir animal. Donc, tout à l'heure, le docteur Yapi l'a dit, il faut atteindre au moins 70% de couverture vaccinale chez les animaux, en particulier chez les chiens, pour rompre la chaîne de transmission de la maladie au niveau des animaux et éviter que la maladie ne passe à l'homme. Et ça, c'est un grand défi. Parce qu'il faut sensibiliser les protecteurs d'animaux pour qu'ils puissent le faire. Et puis le deuxième levier, c'est que si quelqu'un est exposé à la rage, d'abord qu'il puisse se rendre dans un centre de santé. Ça, c'est important. Et là, nous comptons sur les hommes des médias que vous êtes pour donner le message que lorsqu'on a été mordu par un animal, il n'y a pas d'autre alternative. Ça doit être un réflexe. Oui, il faut se rendre obligatoirement dans un centre de santé. Et puis, deuxièmement, un réflexe, aller dans un centre de santé. Et lorsqu'ils sont dans le centre de santé, il faut qu'ils respectent ce que les populations ce que les agents de santé ont dit. Parce que ce que nous avons constaté aussi, c'est que les personnes commencent la vaccination, après 2 doses, ils arrêtent et disparaissent. Mais ça ne garantit pas leur protection. S'il y a 4 doses à faire, il faut respecter les 4 doses. Merci beaucoup, professeur Isaac Tiembré. Alors, docteur Yapi, un message aux propriétaires de chiens? Oui, ce que je voulais dire aux propriétaires de chiens, c'est que la rage est l'une des maladies
les plus mortelles au monde. C'est une maladie qui est causée à 99% par des morsures de chiens. Et selon l'OIE, il est possible d'éradiquer la rage en atteignant un taux de vaccination de 70% des chiens. Donc, je voudrais demander aux propriétaires de chiens de faire vacciner leurs animaux chaque année pour aider à éradiquer la rage d'ici 2030. Merci infiniment, docteur Yapi. Il faut également dire qu'il n'y a pas que le chien, il y a ceux qui ont des chats à la maison. C'est tout ça, donc les animaux à sang chaud. On retiendra donc que la rage peut être éliminée si nous mettons donc tous à la tâche et nous observons donc toutes ces mesures afin d'éviter donc les morsures et les griffures d'animaux, notamment les chiens et les chats. Merci à vous, messieurs, pour toutes ces informations. Docteur Yapi Désiré, je rappelle que vous êtes chef de service des zoonoses à la direction des services vétérinaires MIRA. Et à vous également, professeur Isaac Tiembré, sous-directeur de la vaccinologie à l'Institut national d'hygiène publique INHP de Côte d'Ivoire. À vous, prenez soin de vous. Je vous retrouve la semaine prochaine sur Média.